Bonjour et bienvenue. On va se pencher ensemble sur une guidance spirituelle pour un moment vraiment spécial, les nuits du destin. C'est une invitation à prendre un temps pour soi, pour se recentrer et approfondir notre connexion. Et voilà, ce ciel étoilé, ce n'est pas juste une belle image, non, c'est bien plus que ça. Voyez-le comme une carte pour nous guider dans la contemplation. C'est un rappel puissant que ces nuits, elles sont comme une porte ouverte sur une spiritualité plus intense. Un temps un peu hors du temps, qu'il faut vraiment vivre en pleine conscience. Alors, par où commencer? Le tout premier point, et c'est fondamental, c'est de bien prendre conscience de la nature de ce moment. On parle ici d'une opportunité, mais vraiment exceptionnelle. C'est une invitation à ne pas laisser passer cet instant, à vraiment saisir ce moment sacré. Le point de départ, c'est donc ça, cette prise de conscience. La recommandation est très directe. Il faut profiter, dans le sens le plus noble du terme, de ces heures qui sont tout sauf ordinaires. C'est crucial de comprendre que ce temps n'est pas comme les autres. C'est vraiment la base, le socle sur lequel on va pouvoir construire toute la démarche spirituelle. D'accord, mais alors concrètement, comment faire pour vivre ces instants pleinement? La question se pose, n'est-ce pas? La clé, elle se trouve à l'intérieur de nous, dans la connexion intérieure. C'est ça le vrai fondement de la dévotion. Et ce cheminement repose sur 4 piliers. Pensez-y comme à 4 étapes. Tout commence avec l'invocation, cette supplication qu'on fait en toute humilité. Elle est soutenue par le rappel constant, le zikr, qui nous aide à garder Dieu présent à l'esprit. Ça nous amène tout naturellement à la recherche du pardon, un acte d'humilité. Et enfin, le point culminant, c'est la présence du cœur, qui va donner toute sa sincérité et sa profondeur à chaque acte. Une fois qu'on a posé ces fondations intérieures, notre regard peut commencer à s'élargir. On sort un peu de soi pour aller vers les autres. On passe de l'individu au collectif, du monde à son frère. Et là, on touche à un point vraiment crucial. Il s'agit de dépasser sa propre personne. La guidance nous invite à porter dans nos prières les défis de toute la communauté. C'est un acte de solidarité spirituelle qui est incroyablement puissant. Puis, l'échelle se resserre un peu. Après avoir pensé à la communauté dans son ensemble, on se tourne vers notre cercle plus proche. La prière devient alors cet espace où l'on peut confier nos propres peines, bien sûr, mais aussi celles de nos amis, de nos frères. C'est vraiment là que l'intime et l'universel se rencontrent. On arrive maintenant à la dernière partie. C'est celle qui va vraiment orienter toute notre dévotion vers l'avenir. On va parler d'espoir et de demande, c'est-à-dire de nos aspirations les plus élevées. Un point très spécifique est souligné ici, le souvenir du maître de l'époque, l'imam Mahdi. Penser à lui, l'invoquer, ça incarne l'espérance la plus profonde qu'on puisse avoir, l'espoir de voir un jour un monde de justice et de lumière. C'est une aspiration absolument fondamentale. Et pourtant, au cœur de toutes ces grandes espérances, il y a une demande d'une simplicité presque déconcertante, mais d'une profondeur infinie. Demander simplement à Dieu son aide et sa bienveillance. C'est la reconnaissance que tout, absolument tout, vient de lui et retourne à lui. Alors, après avoir parcouru toutes ces facettes de la dévotion, l'intime, le collectif, l'espérance, une question reste en suspens, pour nous faire réfléchir. Au final, c'est quoi l'aspiration ultime de cette nuit? La synthèse de toutes ces recommandations se trouve justement dans cette idée finale. L'aspiration la plus haute, ce n'est pas quelque chose de solitaire, non. C'est un instant pour tous, une miséricorde qui est faite pour être partagée. Le message de conclusion, c'est donc vraiment un appel à l'unité. Ces nuits sont des opportunités uniques, pas seulement pour soi, mais pour l'ensemble de la communauté. L'invitation finale est très claire. N'oublions pas de prier pour tous les croyants. Voilà. Laissons cette image et sa lumière nous accompagner. Puisse cette guidance éclairer nos veillées, et que la paix si particulière de ces nuits puisse se répandre dans tous les cœurs.